Eux, ce sont des militaires de Valcartier qui sont partis en mission en Lettonie au début du mois de juin. Leur déploiement va durer de 6 à 12 mois. Et sur les quelques 5 500 militaires à Valcartier, il y en a près de 1 000 qui sont actuellement déployés à l'étranger. Puis pendant ce temps-là, leur famille reste ici, au Canada. Quand il va revenir, bébé va marcher, bébé va faire beaucoup plus de choses. Pour moi, ça va assez bien. C'est vraiment au niveau des enfants. Ils se rendent compte là, que papa s'en va. Ils savent c'est quoi, là, un 6 mois. Maintenant, ils savent que c'est plus long. Là, hein. Fait que ce qui est plus difficile, c'est l'ennui. Moi aussi, là, m'ennuyer de mon mari, il n'y a rien, en fait, qui peut combler là, ce petit ennui-là. Là. Gérer les enfants, c'est assez facile, surtout qu'avec le Centre des ressources, on peut avoir beaucoup d'aide. Le centre dont elle parle, c'est le Centre de ressources pour les familles militaires. Il y a une gamme de services sociaux qui sont offerts, entre autres, pour accompagner les familles des militaires. C'est extrêmement important. Le soutien qu'ils nous donnent, là. Le pré-déploiement, savoir comment se diriger dans ce flot-là, ce brouhaha-là. C'est le deuxième déploiement, donc, de votre conjoint? Oui. OK. Fait que là, il part pendant plusieurs mois. Comment vous le vivez? C'est sûr que c'est des émotions. C'est des vagues. Il faut qu'on se crée une nouvelle routine temporaire, mais une nouvelle routine. Tu es conscient que le temps va faire les choses aussi. Un déploiement, ça suscite beaucoup d'émotions, beaucoup d'inquiétudes et de peur. Je pense que c'est normal, c'est de l'inconnu. Puis là, vous allez vivre ce déploiement-là en étant aussi bénévole ici? Oui, je peux pas me passer de ça parce que je côtoie des gens qui vivent la même réalité que moi. Aujourd'hui, je me sens préparée parce que je sais que j'ai tout le monde ici. C'est mon plan A, mon plan B et mon plan C. Il y a une cinquantaine d'employés qui y travaillent, comme des travailleurs sociaux, des coordonnateurs, des organisateurs communautaires ou encore des éducatrices spécialisées. Et l'an dernier, ils sont venus en aide à près de 4 600 personnes. Et ça représente 18 de l'ensemble de la communauté militaire. Tous ces services-là sont vraiment là pour accompagner la personne dans sa réalité militaire. Est-ce que quand il y a des missions à l'étranger, des départs, est-ce que vos services sont plus sollicités? Oui, c'est sûr que ça fait qu'on a un petit peu plus de demandes. Les défis sont plus grands. On peut les accompagner autant pour la préparation que pendant, s'ils vivent des défis pendant, puis même aussi pour préparer au retour. L'an dernier, le recrutement au sein des Forces armées canadiennes a atteint un sommet en 30 ans. On comptait 7 310 nouveaux membres, et ça, c'est plus que l'objectif qu'elles s'étaient fixé. Et d'ici 2029, les forces prévoient avoir 71 500 membres dans leur rang, ce qui va faire augmenter leur nombre dans toutes les bases. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait plus de monde, plus de besoins ici? Absolument, puis c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Le succès du recrutement fait en sorte qu'il y en a de plus en plus de militaires. On est vraiment en train de planifier ce boom-là. Il faut juste s'assurer que les familles puissent avoir la même qualité de service qu'on offre aujourd'hui. Nos familles, là, ce sont des soldats invisibles. Parce que derrière chaque homme qui doit aller s'entraîner, qui doit aller défendre son pays, qui donne, qui est absent, mais qui tient le fort en arrière?